marché crypto crash en ce début d'année. Que faut-il faire et quelles cryptos sont encore intéressantes à recharger? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode de janvier du portefeuille challenge. Pour les nouveaux, 3 règles simples à respecter. En numéro 1, on recharge 500 $ par mois sur des cryptos. En numéro 2, tous les mouvements sont effectués en vidéo à chaque fois. Et en numéro 3, on utilise une seule et même plateforme, tout simplement pour pouvoir suivre l'évolution de la meilleure manière possible. Au programme d'aujourd'hui, on va commencer par un petit point sur le crash actuel. Est-ce qu'on suit encore la cyclicité? Est-ce normal? Et est-ce que ça compromet la suite du bull run? Et dans la seconde partie de la vidéo, on va recharger 3 cryptos sur les cours actuels que je trouve très intéressantes à horizon moyen terme. Bref, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Place à la vidéo, c'est parti. Alors tout d'abord, on commence par un petit point marché. Au niveau de la semaine, donc sur les 100 plus grosses capitalisations crypto, vous pouvez voir que c'est un bain de sang, on est clairement dans le rouge. Donc pour les plus petites capitalisations, c'est encore pire. Et quand on dézoome un petit peu sur le mois, pareil, on a quand même quelques petites performances de crypto dans le vert. Et quand on passe en un an, encore une fois, vous le savez, mais on est sur une période haussière. Et dans ces situations un petit peu de peur et de panique, c'est toujours important de dézoomer pour voir où est-ce qu'on en est et tout simplement ne pas subir ces émotions. En parlant de où est-ce qu'on en est, au niveau de la cyclicité, je vous ai trouvé ce petit graphique. Donc là, on est le cycle rose. Le cycle dernier était le cycle vert, donc le cycle de 2021, et en orange, on a le cycle de 2017-2018. Ce qu'on peut voir encore une fois, c'est que malgré la correction qu'on a actuellement, qu'on voit à peine sur le graphique lorsqu'on dézoome, on suit parfaitement ce cycle de 4 ans qui s'est généralement toujours soldé par une période haussière lors de la dernière année du cycle. Mais là, comme vous pouvez voir, on parle de Bitcoin, mais qu'en est-il de nos altcoins préférés? Parce que je le sais, si vous regardez cette chaîne, c'est pas pour être exclusivement exposé au Bitcoin, mais pour pouvoir le surperformer en achetant des altcoins, donc des autres crypto-monnaies. Et donc, je vous ai trouvé ce petit graphique qui récapitule les performances d'Ethereum, donc l'altcoin le plus capitalisé, qui est en général très corrélé avec le marché des altcoins, donc des autres cryptos. On peut voir de grosses ressemblances de cycle en cycle. Lorsqu'on avait eu le halving en 2016, le premier trimestre de 2017 était le plus performant pour Ethereum. D'ailleurs, toute l'année d'après était dans le vert. Rebelote pour le cycle de 2020, pareil, un nouvel halving, donc un nouveau départ de cyclicité. Et l'année d'après, pour le premier trimestre de 2021, on a eu la plus grosse performance, puis une année entièrement dans le vert. Et là, comme vous devez le savoir, on a eu notre halving en 2024. Et là, on se trouve lors du premier trimestre de 2025. Donc si on se fie à la cyclicité, malgré le rouge qu'on a à court terme, on a de grandes probabilités à mes yeux d'avoir un très bon premier trimestre 2025 et une année 2025 globalement qui se porte tout aussi bien qu'en 2021 et en 2017 pour les altcoins. Alors évidemment, maintenant que le marché est plus capitalisé qu'en 2021 et surtout qu'en 2017, on aura des multiples probablement un petit peu moins importants, surtout sur les grosses capitalisations, mais de l'autre côté, le risque prix est quand même bien plus faible que si on investissait en 2017 par exemple. Pour rappel, évidemment, on commence à avoir des pays qui achètent du Bitcoin, des politiques très influents comme Donald Trump, des gros fonds d'investissement comme BlackRock. Bref, on le répète souvent, mais toutes les élites de la planète sont en train de se rendre compte que cette technologie est là pour rester et se positionnent massivement pour ne pas rater la part du gâteau et le meilleur qui est probablement encore à venir. Bon, maintenant qu'on a fait ce petit point, j'espère que vous êtes un petit peu rassurés. Je sais que c'est jamais agréable de voir son portefeuille perdre en valeur, mais il ne faut pas oublier qu'on est là pour un objectif moyen-long terme, donc les performances à court terme, ça nous importe peu. Ce qui compte, c'est préparer son portefeuille selon ses convictions pour être en profit à l'horizon de temps qu'on s'est donné. Bon, maintenant que cela est dit, on se retrouve sur notre plateforme BingX pour pouvoir acheter nos crypto-monnaies. Pourquoi BingX? On le dit à peu près à chaque épisode. Tout simplement déjà parce qu'on a commencé le challenge dessus, parce qu'elle nous donne accès à des cryptos qui sont pas disponibles sur les grosses plateformes, donc avant qu'elles soient mises en lumière et donc à des prix plus avantageux, et qu'elle fait aussi partie des plateformes avec les frais les plus faibles. Et évidemment, moins vous payez de frais, plus vous avez de cryptos et plus c'est intéressant pour vos portefeuilles. Alors pour le moment, on fait un petit tour rapide, on fera aussi un tour en fin de vidéo. On a environ 5000 USD pour 5000 investis, donc depuis mars 2024, donc au top des altcoins. On a rechargé progressivement, évidemment on n'a pas commencé à la meilleure période, tout simplement parce que j'ai la conviction que 2025 va être vraiment l'année explosive et ce qu'on a eu en 2024 c'était qu'un aperçu sur les altcoins. Donc pour le moment pas vraiment de performance, mais on a lissé nos prix d'achat vers le bas et l'objectif encore une fois c'est de performer sur cette année 2025. Et c'est parti, on commence alors avec la première crypto qui est une crypto qu'on a déjà en portefeuille, qui n'est autre que le IO du projet IONET. Alors déjà graphiquement on va commencer par là parce qu'on est ici. On a eu cette magnifique zone d'accumulation que j'ai tracée en bleu. Donc une zone simplement après le listing où on a en général les gros portefeuilles qui se positionnent. On a eu une impulsion haussière jusqu'à environ décembre et là on subit une petite correction. On avait fait notre premier achat un petit peu plus bas dans la box bleue juste en dessous et je pense que sous les 3 $ ça reste une entrée extrêmement intéressante.
et on pourrait aller, voilà, honnêtement bien plus haut sur le projet. Les 10 $ semblent une cible totalement atteignable. Donc le projet IO, déjà, c'est un projet entre la dépine et l'intelligence artificielle, donc entre guillemets entre deux narratifs extrêmement intéressant pour le cycle. Pour ceux qui veulent creuser, je vous invite à lire le rapport Messari sur la dépine justement. Donc c'est un des secteurs qui devrait connaître la plus grosse hausse sur cette année 2025. On a énormément de gros acteurs qui se positionnent et le projet Ionet fait partie des leaders. Donc énormément de revenus générés, plus de 3 millions sur l'année écoulée. Et une grosse communauté. Vous voyez que chacun des posts, c'est important de regarder les comptes Twitter parce que c'est la vitrine du projet. Chacun des posts est assez liké, donc pas mal d'engouement sur ce projet. Et au niveau capitalisation, on est aux alentours des 400 millions de market cap pour 2 milliards de FDV. Ça reste une moyenne capitalisation dans un secteur explosif comme la dépine et l'intelligence artificielle, donc je pense qu'il pourrait être bien plus valorisé dans les mois à venir. On parle aussi d'ailleurs beaucoup de Render et Akash qui sont entre guillemets des concurrents, pas directement mais ils sont quand même dans le même secteur. Et pour le coup, Ionet est en train de s'asseoir à la table de ses leaders tout en étant un petit peu moins capitalisé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me positionne encore sur ce projet. Donc sans plus attendre, on va aller l'acheter. On clique sur Spot juste ici parce qu'on fait pas d'achat en levier. On n'est pas là pour faire les apprentis traders. Le spot, ça signifie qu'on détient réellement la crypto, donc on l'achète pour la garder. On tape juste ici la paire, donc IO/USDT, parce qu'on l'achète contre de l'USDT. Tac, donc là, le montant qu'on veut mettre, on va mettre sur les 500 $, 100 $ de IO. On va acheter au prix du marché. Tac, et on valide. Voilà, on a 34 IO achetés à l'heure actuelle au prix du marché. Évidemment, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais vous pouvez créer un compte BingX en cliquant sur le lien en description pour pouvoir avoir accès justement à plus de crypto-monnaies, diversifier ses échangeurs parce que c'est important de ne pas avoir tout au même endroit évidemment et bénéficier de très peu de frais. En tout cas, c'est l'une des plateformes que j'utilise le plus à l'heure actuelle, assez simple d'utilisation et avec pas mal de bonus surtout en ce moment. Et sans plus attendre, on passe à la deuxième crypto que je recharge sur ce mois de janvier. Je l'ai pris aussi sur mon portefeuille perso qui n'est autre que le Morpho. Donc le Morpho, une crypto-monnaie DeFi qui a été très récemment lancée, donc en fin 2024. On en a parlé pas mal sur la chaîne Hop aux alentours, juste après la sortie simplement. Et là, on arrive justement sur une correction. C'est ça qu'on aime, vous le savez, sur la chaîne. On n'achète pas quand c'est au plus haut. On aime acheter les périodes de retracement. Donc là, 40%, ça nous donne une superbe entrée. Pendant que les gens paniquent, on rachète leur crypto comme ce que font les gros fonds d'investissement et tout simplement les whales, donc les personnes qui ont plusieurs millions en crypto. Ils achètent quand ça baisse et ils revendent quand ça monte. Ça paraît logique, mais très peu de gens le font. Donc là, on se trouve sur une zone assez intéressante sous les 2,5 $. Donc Morpho, c'est un des projets DeFi qui se développe le plus actuellement, la DeFi, donc la finance décentralisée pour les nouveaux. Et là, quand on regarde sur DeFi Lama qui référence un petit peu tout ce qui se passe on-chain, lorsqu'on descend, on voit les plus gros projets DeFi, donc les Lido, les AAV que vous connaissez. Et lorsqu'on descend, on voit leur TVL, donc Total Value Locked. C'est-à-dire que l'argent qui est bloqué dans le protocole, on voit l'évolution sur un mois. Évidemment, quand le marché baisse, ces protocoles perdent en TVL. C'est normal, les gens ont peur, donc retirent un petit peu leur crypto. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que en descendant, le Morpho, c'est l'un des seuls projets qui gagne en TVL malgré tout simplement cette baisse générale. Donc évidemment, on en a d'autres. On a Babylone, justement, qui bénéficie de pas mal de visibilité aussi en ce moment. Mais globalement, vous pouvez voir qu'on a tout simplement la plupart des projets qui perdent, sauf Morpho, qui est à plus 17% de TVL. Donc là, on a affiché sur le site, on est à 3,6. Sur le site officiel de Morpho, on est à 5,77 milliards de dollars déposés, 2,18 milliards qui ont été empruntés et 3,6 qui sont bloqués sur le protocole. Donc une évolution qui est considérable, surtout dans un secteur qui semble saturé comme celui de la DeFi. Et ça se reflète tout simplement sur le prix qui a été extrêmement fort, qui a fait à peu près que monter. Et vous pouvez voir que les périodes de retracement ont été très rapidement achetées par le passé. Donc je pense encore une fois que sous les 2,5 $, c'est extrêmement intéressant. J'en ai rechargé sur mon portefeuille perso et c'est pour ça qu'avec le challenge, on va recharger 200 $ sur le Morpho. On revient sur notre petite plateforme d'échange, on tape le Morpho et on met un total de 200 $. On vérifie toujours, hop, sur le marché et on valide, on confirme. Et directement, on a nos 81 Morphos qui sont ajoutés au portefeuille. Donc voilà, on vient d'acheter nos Morphos et comme vous pouvez voir, on est à peu près à 21% par rapport au dernier achat qu'on avait dû effectuer juste ici. Mais c'est intéressant parce que ça nous permet de lisser notre prix et étant donné qu'on voit le Morpho aller plus haut à l'avenir, en tout cas c'est mes convictions, ça ne me dérange pas de l'acheter 20% plus haut, surtout si c'est après une correction d'environ 40% comme on a pu voir. Et juste avant de passer au troisième projet qui est un nouveau projet qu'on ajoute au portefeuille, vous en saurez davantage juste après dans la vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaise où je vous partage en toute transparence
les achats, les ventes et la construction d'un portefeuille. Donc clairement je me mouille un petit peu sur la chaîne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien et tout simplement pour montrer que vous voulez davantage de vidéos de ce style sur la chaîne. Vous l'aurez compris, mais c'est important de le rappeler, je suis évidemment payé par aucun projet pour en parler et je vous partage juste un exemple de portefeuille type. Le but n'est évidemment pas de le copier-coller, mais de vous donner des pistes de réflexion pour votre portefeuille perso en fonction de votre stratégie et de votre profil d'investisseur. Bref, parenthèse faite, passons au dernier projet de la vidéo. Et dernier projet de la vidéo, on va passer assez rapidement dessus. Ce n'est autre que le projet AI16Z. Donc qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui suivent un petit peu régulièrement les comptes Twitter et ce qui se passe sur le marché crypto à l'heure actuelle, on a eu une effervescence des crypto-monnaies agents IA. Donc c'est un sous-narratif de l'intelligence artificielle. Et tout simplement, on a vu tout et n'importe quoi sortir, des centaines d'agents créés du jour au lendemain. La plupart ont explosé de manière spéculative, donc sans réel fondement derrière. Et donc avec cette correction actuelle du mois de janvier, on a maintenant de belles opportunités sur ce narratif. Et c'est pour ça que je vous ai sélectionné aujourd'hui l'un des leaders qui est le projet AI16Z. Donc là, comme on peut voir, évidemment, la plupart des gens ont acheté ici lorsqu'on a eu l'explosion folle. Et là, on se retrouve tout simplement quelques jours après à environ moins 50%. Et c'est justement là que nous, on intervient pour tout simplement se placer sur ce narratif intéressant. Donc là, ce qu'on peut voir au niveau des retracements Fibo, c'est qu'on a tapé au niveau des 0,618. C'est quand même en général une belle zone où les gros portefeuilles aiment recharger. Et là, on a un petit peu rebondi, donc on voit qu'il y a quand même une force acheteuse sur le projet. Et pourquoi je vous parle de celui-là? Parce que c'est le projet qui est en train d'attirer le plus de développeurs, qui est en train d'avoir aussi le plus gros nombre de partenariats. Et vous le savez, en général, lorsqu'on a des développeurs qui vont à un endroit, on a des outils qui sont créés, donc des nouvelles avancées. Lorsqu'on a ces nouvelles avancées, on a l'attention qui vient sur ces projets. Et une fois qu'on a l'attention, on a de très belles performances, surtout lors des périodes haussières. Donc là, on est quand même à 1,6 milliard de market cap. Donc pour le coup, je vous ai pas choisi un tout petit projet qui a des chances de faire moins 99% du jour au lendemain. Et lorsqu'on regarde le classement CoinMarketCap des agents IA les plus capitalisés, on voit Asie, donc le fait, mais c'est pas vraiment spécifique à cette narratif, c'est plus une crypto-monnaie d'intelligence artificielle. Le Virtual, qui est la plateforme de lancement de ce genre de projet, qui est construit sur un framework de game, donc c'est un framework qui est différent. Bon, on va pas rentrer plus dans les détails. AI16Z qui est sur le framework ELISA, donc un framework bien plus intéressant. Et si vous voulez creuser un petit peu tout ça, évidemment, je vous conseille la chaîne de mon ami Victor, qui a fait une très belle vidéo donc sur les agents IA, qui a fait plus de 40 000 vues, où il rentre bien plus dans les détails si vous voulez comprendre ce narratif qui est très intéressant, qui était déjà un petit peu haut il y a 2 semaines, mais justement à l'heure actuelle, lorsqu'on a une belle correction, c'est d'autant plus intéressant de s'y pencher et d'essayer de comprendre ce qu'il en est. Bref, on se retrouve donc sur la plateforme de rechargement et on tape le AI16Z. On se retrouve sur la chart, à l'heure actuelle on est aux alentours des 1,13 $ et on va recharger tout simplement les 200 $ restants pour faire 500 $ rechargés sur cette correction du mois de janvier. On achète, hop, on valide et c'est parti, on a nos 175 AI16Z qui sont rechargés directement sur le portefeuille. Et voilà pour cette vidéo du portefeuille challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle crypto vous rechargez-vous à l'heure actuelle sur le crash de janvier. N'oubliez pas encore une fois d'avoir la vision long terme. Ce genre de crash, on en a vécu des dizaines et des dizaines et on en vivra encore des dizaines à l'avenir. Si vous voulez continuer sur la chaîne, je pense que la vidéo que vous trouverez juste ici pourrait vous intéresser. Et nous, comme d'habitude, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Crypto Fuego. Ciao.